This world out here is so lonely and cold. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle grande balade depuis l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez sans doute reconnu derrière moi le pont d'Arc, classé grand site de France et creusé par l'Ardèche, une région juste magnifique. On va faire du kayak, de la randonnée, on va découvrir un magnifique vignoble ainsi qu'un parc animalier pas comme les autres. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais avant toute chose, on va aller s'installer dans le magnifique camping Vacances Soleil Le Pommier à Villeneuve-de-Berg. Il offre tout pour des vacances réussies. Ce camping en terrasse fait partie d'un domaine de 70 hectares dans un environnement forestier. On n'est pas bien là? Ça y est, je suis installée au camping Vacances Soleil Le Pommier. Je vais aller découvrir un petit peu l'endroit. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec le directeur, monsieur Joseph Carpentier. Et le camping est tellement grand qu'on m'a même passé une voiturette. C'est pas la classe. On n'est pas bien là. C'est parti! Ce camping est tout simplement magnifique. La vue a coupé le souffle, chacun a son intimité et il y fait bon vivre. Bonjour! Vous n'auriez pas vu monsieur Carpentier par hasard? Le directeur, non? Bon, ben c'est pas grave. Merci en tout cas, bonne journée. Au revoir. Non loin de la jolie ville d'Aubenas, Villeneuve-de-Berg est située dans la vallée de Gladuenne, à proximité de la rivière Ardèche. Et pour ceux que ça intéresse, dans cette tranquille région ardéchoise se trouvent de vieux châteaux plus de 10 fois centenaires. Mais le must ici au camping Le Pommier est assurément le spectaculaire parc aquatique. Joseph? Oui? Yes, super, Sophie, enchantée. Bonjour, enchanté. Je vous ai cherché un petit peu là quand même. On vous attendait? Oh, super, mais quel accueil, merci beaucoup, santé. Il est pas Santé. petit votre camping en tout cas. Hein. Un très grand camping, 70 hectares, Ok. 700 emplacements. On a 3000 clients environ par semaine. Et là, vous êtes sur notre formidable parc aquatique. J'ai rarement vu un parc aquatique aussi grand dans un camping. Hein. Il est très grand, je pense qu'on a le plus grand d'ailleurs. Et avec toboggan unique en France, qui s'appelle le looping. Quel type de clientèle vous accueillez? Quelle nationalité d'ailleurs? Beaucoup de Français, Ouais. des Néerlandais, des Belges, des Allemands, mais aussi des Anglais, des Suisses, vraiment toutes les nationalités. Et plutôt des familles ou des amis ou... Vraiment énormément de familles. D'ailleurs, on fait vraiment tout pour les enfants. On a des mini-clubs pour tous les âges. Oh, c'est génial. Et qu'est-ce que vous me conseillez de visiter? Le looping, justement. Bah, allez, on y va alors. J'ai envie de voir ça. 3 grandes piscines et des toboggans aquatiques les plus fous que vous ayez jamais vus au nom, tout à fait prometteurs comme Anaconda, Hill Racer et Viper. Là, il y a quelqu'un qui rentre dans la capsule. Il rentre dans la capsule, il va y avoir un décompte d'une dizaine de secondes. Il va tomber à 80 km/h et faire la boucle complète pour atterrir ici. Waouh. Et le voilà déjà. Bon, après les toboggans et les loopings du camping Vacances Soleil Le Pommier, l'Ardèche est aussi connue pour ses descentes en canoë, ses aventures dans les rapides, sa nature fantastique et ses vues panoramiques imprenables. Vous pourrez également profiter de votre passage à Isla Cool-Douce pour vous initier aux joies du canoë ou pourquoi pas passer un moment agréable à la plage. Nina, merci beaucoup de m'accueillir ici à Isla Cool-Douce, en plein cœur de l'Ardèche. C'est un endroit magnifique et finalement, c'est une affaire de famille. Effectivement, c'est une entreprise de famille et on travaille avec une équipe internationale. On a un peu de tout, beaucoup de Français, des Belges, etc. Et on se trouve ici dans un endroit magnifique, vraiment. On a 4,5 hectares de sites classés naturels. Wow. Et on est les seuls en Ardèche d'avoir la chance d'avoir autant de sable naturel qui est déposé ici pendant l'hiver quand l'Ardèche est en crue. Le cadre est magnifique, on est à côté des falaises de Cirque de Gens, comme on voit ici à côté de nous. D'ailleurs, un secteur d'escalade très renommé ici en Ardèche. Et vous proposez aussi plein d'autres activités. On propose les descentes en canoë de l'Ardèche, bien sûr, même pour les tout petits, parce que normalement, pour faire la descente, il faut avoir au moins 7 ans. Et ici, sur le plan d'eau, devant les maîtres nageurs, ils peuvent quand même faire déjà une petite initiation. En tout cas, c'est un endroit juste splendide, je suis impatiente de le découvrir. Qu'est-ce que vous m'avez préparé pour aujourd'hui? On a une petite surprise pour toi. Écoute. Le
paysage qui m'entoure est fantastique. Je ne sais pas encore ce qu'il me prépare, mais je suis sûre que ça va être grandiose. Et c'est Lino, le frère de Nina, qui va me servir de guide. Prête ? Allez, je suis prête, on y va. L'aventure commence dans la 4x4. Merci beaucoup en tout cas, Nina. À tout à l'heure. Allez, allez, attention, hein. Ouais. Doucement, hein. En tout cas, c'est un lieu juste magnifique, vraiment. Ah oui, on est bien là. Hein. On a une vue magnifique sur notre site d'ailleurs. Et sinon, on voit l'entrée du Cirque des Gens. C'est un très grand site d'escalade. Et pour ceux qui n'ont pas trop envie de faire l'escalade, parce que c'est un peu chaud quand même, on peut se balader des deux côtés. C'est magnifique. Et on peut se balader jusqu'à l'infini. Il faut même faire attention qu'on ne se perd pas en pleine nature. En fait. Et puis je suppose qu'en plus les décors doivent être très variés aussi. Ah ouais, y a beaucoup de variations en Ardèche dans les paysages. Donc on peut rouler une demi-heure et on dirait qu'on est dans un autre pays. C'est magnifique, vraiment. J'adore. Et voilà, je proposerais de faire une petite initiation sur la rivière. Ça rafraîchira un petit peu avec les canoës. Avec grand plaisir, allons-y. J'avoue qu'il fait très chaud et vu mon état, un petit tour en kayak me fera le plus grand bien. Tu vas me suivre ou tu restes là? Non, moi je vais rester ici, tranquille. Ah ouais, hein. Je te laisse aller faire les rapides tout seul. Bah moi j'y vais. Hein. Salut Andy. Allez, merci en tout pour cas. tout. Prenez soin de vous. Toi aussi. Come and set me free. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone. Bon, moi je vais encore profiter un petit peu de l'endroit et me la couler douce et ensuite hop au lit parce que demain j'ai encore une grosse journée qui m'attend. Nouvelle journée dit nouveau décor dans la grande balade et c'est à quelques kilomètres de mon camping, à Gros-Pierre exactement, que j'ai rendez-vous avec Benoît Chazalon, le propriétaire du château de la Selve qui possède une exploitation viticole de 38 hectares en bio et biodynamie. Benoît, enchantée Sophie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir, on se trouve où ici? Alors on est dans le chai d'élevage, au milieu des fûts et des amphores. Alors, je vois qu'il y a des fûts différents, ça correspond à quoi? Alors on travaille aussi bien avec des fûts bourguignons, 228 litres, que des petites amphores ou des grandes amphores, parce qu'on va chercher un échange différent, un élevage différent. Le vin va reposer combien de temps ici? Entre 1 an et demi et 2 ans, en fonction du millésime et de la cuvée. Vous faites du vin bio. C'est quoi? C'est plus facile? C'est plus compliqué? C'est quoi la différence finalement? Alors un vin bio, c'est pas forcément plus dur, au contraire, on va chercher plus d'équilibre que les vins conventionnels, donc on a souvent une meilleure matière première, donc ça demande finalement moins d'intervention, on est plus minimaliste en cave. Même pour le travail à la vigne, ça reste plus simple ou pas? Non, au contraire, ça demande plus de précision, plus de travail, plus de manœuvre. On peut aller visiter vos vignes? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Le château de la Selve propose 2 gammes de vins, les confidentiels qui sont issus d'une sélection des plus belles vendanges et les classiques. Dans les 2 cas, vous retrouverez une gamme fantastique de rouge, de rosé et de blanc. Alors Benoît, racontez-moi un petit peu l'histoire de ce domaine. Mon papa a acheté le château il y a une trentaine d'années, puis moi je me suis installé en 2002 pour monter le domaine. Est-ce que la région de l'Ardèche est propice pour le vin? La région est une super région en termes de terroir parce qu'on a la concentration, le soleil, la chaleur du sud-Vallée du Rhône. Et en même temps, on a la fraîcheur de la Bourgogne parce qu'on a l'abri du Mistral ici, on n'a pas de vent. Et donc les nuits sont très très fraîches et journées très très chaudes. Alors on connaît un petit peu plus peut-être le Jura pour le vin. Pourquoi? Puisqu'il y a plus de vignes en Ardèche. Oui, il y a beaucoup plus de vignes. Le Jura, c'est 8000 hectares et l'Ardèche, à peu près 12 000 hectares pour les coteaux de l'Ardèche, pour le sud de l'Ardèche. La notoriété de l'Ardèche est en train de remonter beaucoup en termes de vignobles, parce qu'heureusement, on a d'autres amis qui sont installés, qui ont des domaines qui commencent à avoir très bonne réputation. Donc on a une réputation qui est en train de monter en Ardèche, mais qui est bien en retard par rapport au Jura. Et quelle est la suite pour vous? Toujours cette quête d'aller toujours plus loin, plus précis, plus d'émotion dans les vins. Donc toujours à la recherche de la perfection, bien sûr. Merci en tout cas Benoît de m'avoir reçu. Je vous laisse aller travailler. À bientôt. Au revoir. Salut chouchou. On continue notre grande balade direction Lussas où m'attend Lucie Deschamps, une passionnée d'animaux qui, à force de courage, d'imagination et de persévérance, a ouvert un domaine animalier incroyable.
Alors Lucie, dites-moi comment est né ce parc. Vous l'avez racheté en l'état, c'est vous qui l'avez créé, racontez-moi. Alors j'ai acheté cette maison, la maison qui est à côté avec un peu de terrain. J'étais infirmière à l'époque et j'avais plus le temps de m'occuper de mes animaux que j'avais à la maison. Les voisins venaient toujours voir les animaux et je me suis dit, je m'éclate plus vraiment dans mon métier d'infirmière parce qu'on court tout le temps et j'ai plus le temps de m'occuper de mes animaux en fait. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Alors l'envie a commencé comme ça, créer un enclos et puis 2 enclos et puis on est parti d'1 hectare et on arrive à 4 hectares. Et donc ça a démarré en quelle année? Janvier 2009. Bon anniversaire. Merci, ouais, c'est les 10 ans. Quelle est votre clientèle? Est-ce que ce sont des enfants, des familles? Les maisons de retraite, les familles avec enfants, les adultes handicapés, les enfants handicapés, déficience mentale, les écoles, les crèches, centres de loisirs. Et vous sentez le bien que ça fait à certains enfants qui finalement ne sont plus en contact avec les animaux? Il y a très peu d'enfants qui ont la chance d'avoir des poules au jardin ou une chèvre. Et ils arrivent ici et c'est une découverte totale. Ce parc animalier n'est pas comme les autres. Son but est de faire découvrir aux petits comme aux grands les animaux de la ferme et de partager avec eux un moment intense, une rencontre, un regard, une caresse, un câlin pour une visite inoubliable. Son principe, ouvrir plusieurs enclos aux visiteurs afin d'être au plus près des animaux. On ouvre bien la main, comme Coco Chanel, comme ça, position. On bouge pas et on attend qu'ils arrivent. Coucou petite perruche. But you got me on fire. You got me going all night. You got me on fire. You got me going all night. You got me on fire. You got me going all night. You got me on fire. You got me going all night. Et c'est depuis le magnifique petit village médiéval de Ruons que mon aventure ardéchoise se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!